Est-ce qu'elle nous entend? Bonsoir, Madame Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous dirigez aujourd'hui une organisation non gouvernementale qui s'appelle ONE, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies en Afrique. Vous réclamez un plan, à la fois un plan national et aussi un plan mondial. Expliquez-nous ça. Oui, parce que dans ce moment où on a l'impression que chaque pays est en train d'essayer de gérer au mieux la crise en sein, il ne faudrait pas oublier que le virus n'a pas de frontières, donc la réponse ne doit pas avoir de frontières non plus. Or, on sait que c'est un virus extrêmement cru, on sait qu'il touche désormais tous les pays, et en particulier les pays les plus vulnérables dans lesquels on sait qu'il n'y a pas de système de protection sociale pour aider les populations en ce moment face à la crise économique qui accompagne le virus. Les pays les plus vulnérables dans lesquels on sait qu'il n'y a pas forcément le niveau de recherche dont on a besoin pour aboutir à ce vaccin, eh bien nous devons y penser dès maintenant pour ne pas nous retrouver comme nous l'avons connu par le passé avec d'autres pandémies, avec une réponse qui est fournie aux pays les plus riches et des pays en grande difficulté dans lesquels cette crise sera absolument catastrophique, qui seraient laissés pour compte. C'est-à-dire, ça consiste à collecter des fonds, à mener des actions concrètes sur le terrain. Dans quelle zone exactement ? Concrètement, d'abord, le monde entier nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les plus vulnérables. Donc les plus vulnérables, ils sont à l'autre bout de notre rue, comme ils peuvent être à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que les pays dont nous parlons, donc les pays les moins avancés, qui sont essentiellement en Afrique subsaharienne, ce qui nous remonte aux informations, c'est que la crise, le virus va connaître la même amplitude et la même vitesse de propagation que ce que l'on a connu en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, et que pour y faire face, eh bien, il n'y a pas le matériel nécessaire, il n'y a pas évidemment les tests, les masques dont nous manquons ici aussi, mais quand il s'agira de les produire en nombre, il faut bien penser à approvisionner ces pays également. De la même façon, il y a des réponses qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cette crise, et notamment des réponses protectionnistes, de barrières aux exportations, par exemple, dans un grand nombre de pays, qui sont très problématiques pour ces pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, qui ont besoin que ce soit des denrées alimentaires, que ce soit des fournitures médicales. Vous savez que par exemple en Afrique, 70 à 90% des fournitures médicales sont importées d'autres pays. Donc quand vous voyez qu'une cinquantaine de pays aujourd'hui dans le monde ont cessé leurs exportations de fournitures médicales, vous voyez bien comment est-ce que la crise risque de se décupler là-bas. Donc ce que nous demandons, nous, c'est à la fois que les gouvernements et les institutions internationales, toutes, la Banque mondiale, le FMI, le G20, l'Union européenne, se mettent autour d'une table pour vraiment fournir des réponses monétaires. Bien sûr, c'est de l'argent dont il y a besoin pour à la fois répondre aux populations, soutenir les petites entreprises, les petites exploitations agricoles, trouver des financements pour développer le vaccin, mais aussi qu'il y ait davantage de coopération dans le sens où aucun pays aujourd'hui n'a la solution à lui seul. On le voit à la recherche de ce fameux vaccin. Les chercheurs ont compris qu'il leur fallait coopérer pour trouver à travers les pays une solution commune. Eh bien, il faut que nos gouvernants et nos grandes entreprises également acceptent de mettre les fonds nécessaires pour répondre à cette crise. Donc la pétition que nous lançons et le plan d'action qui l'accompagne, que vous trouverez sur le site de one.org, elle vise à mobiliser les citoyens pour qu'ils demandent des comptes à leur gouvernement et qu'on ne laisse pas des pays entiers ou des populations vulnérables entières pour compte. Merci beaucoup. Juste peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous vivez le confinement ? Vous vous projetez loin dans ce confinement, comme tous les Français ? On se projette nécessairement parce que la crise que nous traversons, toute difficile qu'elle soit à vivre, plus pour certains d'entre nous que pour d'autres, cette crise, elle révèle et elle amplifie les fragilités de nos systèmes, les inégalités insupportables. Pas pareil de vivre cette crise dans un chez-soi qui soit à peu près confortable ou de la vivre dans 30 mètres carrés à plusieurs. Ça n'est pas la même chose d'être, encore une fois, dans un pays riche qui bénéficie de filets de sécurité sociale ou d'être dans un pays où vous n'avez strictement rien parce que vous étiez habitué à manger le soir ce que vous aviez gagné le jour. Donc on voit bien que ces inégalités crasses, ça n'est plus possible dans notre monde. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi qu'on se donne les moyens de repenser nos systèmes nationaux, mais aussi les règles de la mondialisation. Après tout, quand vous regardez dans notre histoire,
que ce soit la Grande Dépression dans les années 30 qui a donné lieu au New Deal aux États-Unis, ou que ce soit la Seconde Guerre mondiale qui a donné lieu ensuite aux accords de Bretton Woods ou au plan Marshall, eh bien, on se rend bien compte qu'au sortir des grandes crises, la possibilité nous est enfin donnée de repenser des règles de fonctionnement. Or, toutes les crises que nous allons avoir à vivre, aujourd'hui c'est une crise sanitaire, mais demain ce sera celle qui est 1000 fois annoncée du changement climatique, toutes ces crises sont des crises globales qui ne connaissent pas de frontières et pour lesquelles nous aurons besoin d'un système international qui fonctionne. Aujourd'hui, il ne fonctionne clairement pas assez bien. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir répondu à nos questions dans Punchline. Et signer la pétition. Absolument, on a bien compris le messie de votre coup de fil. On va juste jeter un coup d'œil à ce qui se passe en Chine, parce que c'est vraiment l'épicentre de la pandémie, à Wuhan. 60